Alors j'ai pas pu filmer le rematage parce qu'on n'était que deux avec le goutier et ça n'a pas été facile, en plus il pleuvait. Mais bon, on a rematé. Voilà, j'ai commencé à régler le gréement. Alors je sais qu'il y a plusieurs techniques en fonction du gréement que vous avez, gréement tête, gréement 7/8e, bastac, patara, enfin, moi je vous explique comment je fais, après chacun il fait comme il veut. Moi je commence par tendre les deux baobans, là, qu'il y a là et là. Je vérifie que le mât soit bien droit, évidemment déjà en visuel. Ensuite je tire la drisse de grand voile, je la fixe au pied de mât et je la mets en tension. Et donc je vérifie, je compare la drisse par rapport à la gorge centrale du mât pour voir si c'est bien droit. Et après je joue sur les réglages des deux ridoirs latéraux. Ensuite pour voir si c'est bien droit, il y a deux techniques. Je prends la drisse de grand voile, je la déporte au centre du ridoir, je fais une petite trace au feutre et je viens comparer avec le ridoir de l'autre côté, je regarde si c'est bon. Et ensuite avec un pied à coulisse, je mesure le pas de vis qui sort de chaque côté pour voir si c'est à peu près, égal. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil avec les galopants. Là, vous voyez, je ne l'ai pas encore fait. Même principe, on tend des deux côtés tout en gardant le mât droit. Une fois que le mât est droit, le plus gros du travail il est fait. Il suffit de mettre en tension les haubans latéraux et on voit ce que ça donne. Et après le test, c'est facile, vous sortez par force 3 ou 4, pas plus, ça sert à rien. Vous mettez toutes les voiles dehors, vous prenez un bord de près et vous voyez ce que dit le hauban sous le vent, c'est-à-dire que si vous êtes tribord à mur, par là, il faut regarder celui-là, le comportement qu'il a. Si il est trop souple, vous mettez 1 ou 2 ou 3 tours de ridoir. Ensuite, vous prenez un bord inverse, donc ce sera celui-là qui est sous le vent, le tribord, et vous faites pareil, le même nombre de tours. Et en général, au bout d'une ou deux sorties, vous avez réussi à avoir un gréement assez bien réglé. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui font autrement. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et je me suis jamais pris le mât sur la gueule, c'est ça le principal. Avant de passer le pouliche, je nettoie toute la coque avec cette pierre blanche, c'est très efficace. Et ensuite, il suffit de bien passer à l'éponge et bien rincer, et ça donne quand même un résultat, ça décrase bien la coque. On laisse bien sécher, et puis après avec le pouliche, ça devient nickel. Bon, maintenant on va s'attaquer au pouliche de la coque. Alors en premier, je vais utiliser ce produit là, le jaune. Il a une granulométrie un peu plus épaisse, ça décrase bien en première couche. Et ensuite en finition le bleu. Et quand on aura fait tout ça, on va faire la nouvelle déco du bateau. Et on s'attaquera pour au carénage. Allez, on y va. Bon, après quelques heures de travail, avec la poulicheuse en main, le résultat il est pas mal quand même. Bon, c'est du boulot. Les produits sont bons, faut dire ce qui est. Ça aide. Mais le résultat est là. Bon, maintenant on va faire la déco. Allez.
Là je suis en train de passer du gel shield. Alors le gel shield il a pour vocation à remplacer le gel coat. Il y a 2 ans j'avais enlevé l'ancien gel coat que j'avais raboté parce qu'il était poreux. Et j'avais mis 5 couches de ce produit. Alors c'est un produit qui a pour vocation de remplacer le gel coat tout simplement et la barrière étanche avec la résine de la coque. Alors ça sert à rien d'en passer sur la quille. Parce que ça sert à rien sur les aciers, hein, ça marche que sur la coque. Alors ce produit, le voilà, donc il est un peu compliqué à passer quand même, hein, parce que c'est épais, c'est du bicomposant à mélanger. Et c'est quand même assez, c'est un peu fatigant quand même au rouleau hein, à passer. Mais bon, ça donne un assez bon résultat. Ensuite il suffit de passer 2 couches de d'Interprotect. Et puis après en finition l'anti-fouling. Je suis en train de passer la 2e couche d'Interprotect. C'est juste avant de passer l'anti-fouling. Il fait froid, il y a du vent. On appelle ça de la plaisance. Enfin, il n'y a rien de plaisant. Hein. Avant de passer le pouliche, je nettoie toute la coque avec cette pierre blanche. C'est très efficace. Et ensuite, il suffit de bien passer à l'éponge. Et bien rincé et ça donne quand même un résultat, ça décrase bien la coque. On laisse bien sécher et puis après avec le pouliche ça devient nickel. Bon, maintenant on va s'attaquer au pouliche de la coque. Alors en premier je vais utiliser ce produit là, le jaune. Il a une granulométrie un peu plus épaisse, ça décrase bien en première couche et ensuite en finition le bleu. Et quand on aura fait tout ça, on va faire la nouvelle déco du bateau. Et on s'attaquera au carénage. Allez, on y va. Bon, ben après quelques heures de travail, avec la poulicheuse en main, le résultat il est pas mal quand même. Bon, c'est du boulot, hein. Les produits sont bons, faut dire ce qui est. Ça aide. Mais le résultat est là. Bon, maintenant on va faire la déco. Allez.
Là, je suis en train de passer du gel shield. Alors, le gel shield, il a pour vocation à remplacer le gel coat. Il y a 2 ans, j'avais enlevé l'ancien gel coat que j'avais raboté parce qu'il était poreux. Et j'avais mis 5 couches de ce produit. Alors, c'est un produit qui a pour vocation de remplacer le gel coat tout simplement et la barrière étanche avec la résine de la coque. Alors, ça sert à rien d'en passer sur la quille parce que ça sert à rien sur les aciers, hein, ça marche que sur la coque. Alors, ce produit, le voilà, donc il est un peu compliqué à passer quand même, hein, parce que c'est épais, c'est du bicomposant à mélanger, et c'est quand même assez, c'est un peu fatigant quand même au rouleau, hein, à passer. Mais bon, ça donne un assez bon résultat. Ensuite, il suffit de passer 2 couches d'Interprotect, et puis après en finition l'anti-fouling. Je suis en train de passer la 2e couche d'Interprotect. C'est juste avant de passer l'anti-fouling. Il fait froid, il y a du vent. On appelle ça de la plaisance. Enfin, il n'y a rien de plaisant, hein.